Bonjour, aujourd'hui nous allons tester le Samyang 135 f2 sur le ciel. Alors cet objectif est réputé être bon pour l'astrophotographie, on va voir ce qu'il en est. Donc l'idée c'est de centrer l'objectif sur une étoile très brillante comme Vega pour voir s'il y a du flair et faire 10 poses à plusieurs ouvertures. Je vais commencer par f2. Et ensuite, je vais monter graduellement 2.8, 4, 5.6, 6.3, f8. À toutes ces ouvertures, je vais utiliser un temps de pause de 10 secondes que je ne vais pas dépasser parce que je vais utiliser un tracker et je voudrais éviter tout risque qu'il y ait des traînées d'étoiles. Donc je pense 10 secondes avec le tracker, ça nous permet de s'assurer qu'il n'y aura pas de traînées d'étoiles. Bon, reste qu'en passant de f2 à f8, ben, les étoiles vont être plus sombres. Donc, probablement que vers 5.6, je vais monter en ISO à 1600. Et comme je vais prendre 10 poses à chaque ouverture, je vais stacker tout ça avec Sequator. Et ensuite, avec Lightroom, on va régler toutes les photos, donc là il y en aura peut-être 6, de manière à avoir un aspect équivalent. Et ensuite, une fois ces photos réglées, on va se concentrer sur le coma, le vignettage, l'aberration chromatique et voir s'il y a du flair sur les étoiles brillantes comme Vega. Et le but, bien sûr, c'est que la prochaine fois que je vais utiliser cet objectif pour photographier le ciel, c'est de m'assurer que je vais l'utiliser à l'ouverture optimale. Alors je vous conseille de faire ce test pour chacun de vos objectifs que vous utilisez en astrophotographie parce que un objectif comme le Samyang, bon, bien qu'il soit réputé, je n'ai aucune idée moi, de leur contrôle qualité, donc il se peut qu'il y ait des variations au niveau des différents exemplaires. Et donc pour le mien, on va savoir quelle est l'ouverture optimale. Est-ce que vraiment c'est un f2? Est-ce que je pourrais l'utiliser à f2 ou à 2.8? C'est ce qu'on va voir. Alors un point très important, bien sûr, c'est que les étoiles soient bien rondes. Donc 4 critères: rondeur des étoiles, vignettage, aberration chromatique, coma. Voilà, donc je vais prendre mon tracker, je vais me diriger vers l'extérieur et puis je vais entamer ce test et nous on va se retrouver directement sur l'ordinateur pour comparer les photos et décider quelle est la meilleure ouverture pour photographier le ciel avec ce Samyang, cet exemplaire 135 mm f2. A tout à l'heure. Alors retour devant l'ordinateur et voici les images que je viens de prendre. Donc j'ai commencé à f2 ISO 800, ensuite 2.8 ISO 800, ensuite 2 f4 ISO 1100, ensuite f5.6 ISO 1600, f6.3 ISO 1600 et f8 ISO 1600. Donc le temps de pause pour toutes les photos est de 100 secondes. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, donc ces photos-là, en fait, c'est 10 photos pour chacune des ouvertures qui ont été empilées dans Sequator. Ça, c'est pour se débarrasser du bruit et avoir plus de signal. Donc, voyons un peu la photo à 2 f2. On remarque déjà qu'il y a du vignettage. Il y a de l'aberration chromatique. Et ce qui est vraiment gênant, c'est Vega. Alors Vega, là, il y a un halo vraiment pas du tout agréable. On va essayer de réduire un peu la luminosité. Alors il y a un halo sur Vega qu'on peut pas... je vois pas trop comment
traiter ça, hein, haute lumière, donc c'est vraiment pas joli. Voilà, donc en fait il y a beaucoup de flair pour les étoiles les plus brillantes à f2. L'aberration chromatique, est-ce qu'on peut la corriger avec Lightroom? Alors, donc je vais aller 3, 1, je vais aller sur cette étoile. Prendre la pipette, cliquer dessus. Alors on la corrige, si on revient vers l'étoile à 100%, la photo à 100%, on remarque que l'aberration chromatique a disparu. Donc F2, je dirais que ça peut aller, à condition que les étoiles ne soient pas trop brillantes ou bien qu'il n'y ait pas une étoile trop brillante dans le champ. Parce que là, Vega, c'est pas du tout joli. Voyons un peu à 2.8. Donc voici la photo obtenue à 2.8. Au niveau halo ou flare, c'est déjà beaucoup mieux. Donc il y a un petit halo autour de Vega, mais rien de bien grave. Il y a toujours de l'aberration chromatique. Encore une fois, ça pose pas de problème. On peut corriger ça sur Lightroom. Voilà. Et même c'est corrigé beaucoup mieux que sur F2. Alors on met la photo à 100%. Je dirais que si je dois l'utiliser, 2.8 ça commence à être acceptable. Voyons un peu F4. F4, Vega est quand même beaucoup plus joli. Côté aberration chromatique, j'en vois beaucoup moins. Très peu d'aberration chromatique ou même absence totale. Je vais voir à 3 fois s'il y a un peu d'aberration chromatique. On peut la supprimer. Voilà, donc ça se supprime très facilement. Je reviens à 100%. Voilà la photo obtenue à f4. Voyons 5.6. Alors là, je vois très peu d'aberration chromatique. Je dirais qu'il n'y en a presque pas de l'aberration chromatique à 5.6. Là, je suis à 3 fois la taille de l'image et je ne vois pas d'aberration chromatique. F6.3, bon, il n'y a pas tellement d'intérêt. À 6.3, on va perdre beaucoup en luminosité, mais la photo s'améliore, l'image s'améliore. Et F8, je pense aucun intérêt de photographier à F8. Voyons un peu l'autre paramètre qui est la rondeur des étoiles. Alors si je fais du 100%, là je vais à 100%. Alors les étoiles, petites étoiles, sont relativement rondes au centre de l'image. Par contre sur les bords, il y a comme une traînée horizontale. Sur le bord du haut gauche, comme une traînée horizontale. Sur le bord du bas droit, la traînée, elle est plutôt verticale. Sur le bord en haut à droite, c'est légèrement petite traînée, mais toute petite, moins accentuée que sur le bord en haut à gauche. Sur le bord en bas à gauche, traînée vers
l'extérieur, pas tout à fait horizontal comme le bord en haut à gauche. Donc ça a l'air d'être de la distorsion, hein. Je vois pas d'autre explication, comme l'objectif était sur un tracker, l'appareil photo sur un tracker. De plus, au milieu, les étoiles sont bien rondes. Donc ouais, c'est de la distorsion. Photo 2.8. Donc en haut à gauche, toujours cette traînée à peu près horizontale. En bas à gauche, le coin en bas à gauche, traînée ouais, légèrement inclinée. En bas à droite, la traînée elle est beaucoup plus verticale. En haut à droite, traînée moins accentuée. Elle est plutôt verticale au milieu. Les étoiles sont assez rondes. Vega en tout cas est bien ronde. Donc à mon avis, l'objectif est utilisable à 2.8. À f2, le souci c'est le flair. Donc si on oriente vers une photo, vers une étoile trop lumineuse, ben, on a du flair. Et puis bon, il y a de l'aberration chromatique, mais ça peut être corrigé. Les étoiles sont relativement rondes au milieu. Mais le problème, de toute façon, quelle que soit l'ouverture, sur les bords, il y a toujours des traînées. Donc, bon, bien souvent, en astrophotographie, on va cadrer, recadrer vers le milieu de la photo, donc ça pose pas de problème. Donc, à mon niveau, je pense que cet objectif, s'il n'y a pas d'étoile trop lumineuse dans le champ, je l'utiliserai bien à 2.8. Par contre, s'il y a une étoile trop lumineuse comme Vega dans le champ, ben, j'éviterai 2.8 et je l'utiliserai plutôt à f.4 parce que f.4 on a un très bon résultat, je trouve, là au milieu. Sur les bords il y a toujours le même effet de distorsion, mais par contre au centre les étoiles sont relativement rondes. Donc comme ben, on va recadrer le plus souvent à 135 mm, il y a peu de chances d'avoir un objet qui couvre tout le champ. Donc il y a de fortes chances de recadrer, donc ça peut aller à f4. À f5.6, je pense que l'image est un peu plus piquée, elle est un peu meilleure. Voilà. Donc f6.3, comme l'aberration chromatique disparaît pratiquement à 5.6, inutile de tester à 6.3, bien sûr l'image est meilleure. Mais bon, comme les temps de pause vont être rallongés, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà, ma conclusion à moi, c'est que l'objectif est tout à fait utilisable à 2.8 à condition qu'il n'y ait pas d'étoiles trop lumineuses dans le champ. Et s'il y a une étoile trop lumineuse dans le champ, on peut opter pour f4 ou bien f5.6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné une bonne idée sur les performances du Samyang 135 mm en astrophoto. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, j'espère. Au revoir.